Un, 2, 3, c'est parti! Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue sur Tricolibri. Ceci est une chaîne au sujet du tricot et nous en sommes à l'épisode 91. Aujourd'hui au programme, il y aura plein de tricots terminés, plein de tricots en cours, mais je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans vous remercier de tout cœur pour tous les gentils commentaires que vous avez laissés à la précédente vidéo qui m'ont beaucoup touchée, en particulier ce petit clin d'œil montagnard que vous avez pu me laisser en commentaire. Je commence déjà à avoir des poils de mohair dans la bouche. Il y aura aussi un concours à la fin de cet épisode pour vous remercier de votre présence au fil de ces années. Nous avons dépassé la barre symbolique des 15 000 abonnés. Ça ne veut pas dire grand-chose pour moi, mais j'avais quand même envie de marquer le coup et de vous rendre hommage à l'occasion d'un petit concours sans prétention, de petites choses que j'ai préparées pour vous. Pour ça, il faudra attendre les modalités du concours à la fin de l'épisode. Je tiens aussi à remercier de tout cœur les personnes qui, ont offert un café sur la plateforme Ko-fi. Je remets le lien en barre d'information. Si vous voulez m'offrir un petit café symbolique pour continuer à nourrir cette chaîne de découvertes et je le dis parce que certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de me remercier d'une manière ou d'une autre, et ça me touche toujours autant. Je n'en reviens pas d'avoir ces petits cafés en témoignage d'amitié et de reconnaissance. Donc merci beaucoup aux personnes dont le nom s'affiche ici. Ensuite, je remercie aussi de tout cœur 2 personnes qui ont envoyé un petit filet garni pour mon anniversaire, d'autres personnes qui m'ont très gentiment envoyé des messages de bons vœux d'anniversaire. Mon anniversaire, c'était le 25 novembre et ça m'a beaucoup touchée que certaines s'en souviennent, y pensent, prennent le temps d'écrire un message. Vous pouvez aussi prendre contact avec moi sur tricolibripodcast@gmail.com si vous voulez m'envoyer un message un peu plus personnel et confidentiel que ici sur YouTube. Vous pouvez. Je ne suis pas sur Instagram. Moi, je n'aime pas trop j'ai les cheveux dans les yeux, pardon. Je n'aime pas les réseaux sociaux, dit-elle alors qu'elle fait des vidéos sur YouTube. Non, je n'aime pas Instagram, tout ça. J'avais Instagram à un moment, et puis je me rendais compte que ça, c'était avant de tricoter, et je me rendais compte que j'y passais beaucoup de temps à rien faire en fait. Alors que quand on tricote, enfin quand on n'est pas sur Instagram, on a plus de temps pour faire des choses de ses mains. Et comme moi, je ne peux pas bien vivre sans faire plein de choses de mes mains, eh bien non, je ne suis pas sur Instagram. Donc en tout cas, merci de tout cœur pour votre présence active et attentive, pour vos bons souhaits de bon rétablissement, et je n'ai plus de corset. Je suis presque guérie. Bientôt, je serai guérie parce que je prends très au sérieux ma rééducation, et je fais tout ce qu'il faut pour que mon état se consolide. Pour celles qui arrivent et qui ne connaissaient pas cette chaîne, je suis tombée et je me suis fait très mal au dos. J'ai fait une chute en montagne, comme en montagne, et je me suis fracturé plusieurs os dans la colonne vertébrale, et donc j'ai eu 3 mois de corset. Ça y est, j'en suis libérée. J'ai retrouvé une silhouette à peu près normale. Aujourd'hui, je porte mon Whitmore Sweater, qui est un pull de Amy Loudon, que j'avais fait en cale avec ma petite Marie du podcast Les Aiguilles de Marie. Et donc, c'est un pull qui a la particularité d'avoir un yoke en dentelle, comme ça. Et dessous, je porte un petit débardeur en mérino de chez... Qu'est-ce que c'était ce modèle? C'était un modèle de Ozeta ou de My Favorite Things Knitwear, je ne sais plus. Je vous le remettrai. Je vous le remettrai là en bas. Je tiens aussi à vous remercier de tout cœur. Il faut que je regarde là. Je tiens aussi à vous remercier de tout cœur pour l'accueil que vous avez réservé à mon patron d'écharpe au kilomètre.
ça fait tout bizarre de voir le alors j'ai vachement galéré, hein, pour mettre le patron en ligne sur Ravelry. J'ai été, très aidée par Marie heureusement, mais très énervée aussi parce que j'y arrivais pas. Ça m'a pris quand même du temps pour un truc qui est quand même très, 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 très simple, mais il y avait eu un intérêt pour que je mette ça en ligne. Donc j'ai créé un patron, le patron de l'écharpe au kilomètre, et je l'ai mis sur Ravelry avec un téléchargement gratuit pour pouvoir tricoter cette écharpe qui existe par ailleurs chez plein d'autres designers. J'ai pas inventé grand-chose, mais là, c'était ma recette, ma façon d'expliquer. Donc, ça m'a fait très plaisir. Et en plus, il y a eu un accueil tout à fait favorable et enthousiaste. Ça m'a fait très plaisir. Voilà. Faut que je regarde là. Donc aujourd'hui, je vais avoir plein de choses à vous raconter. Si ça se trouve, cet épisode sera un peu long. Comme ça, je prends mon temps, je fais des coupures, je reviens, etc. Et donc, si ça se trouve, il sera en 2 parties. Nous verrons bien là où toutes ces considérations au sujet du tricot nous emmènent. Donc j'étais tranquillement en train de commencer le montage de cette vidéo quand je me suis rendu compte qu'il en manquait un morceau. Et je regarde là. Donc je me suis remise dans les circonstances du tournage. J'ai essayé. Donc j'ai remis, j'ai remis la même tenue, le même pull. Sauf que bon, je sors de la douche, donc les cheveux étaient secs tout à l'heure. Vous les retrouvez mouillés maintenant. On est 2 jours plus tard. Je m'étais décidée à faire le montage après avoir beaucoup fait, enfin avoir fait plein d'autres choses entre temps, quand je me suis rendu compte qu'il en manquait un morceau. Donc voilà le morceau manquant. Et le morceau manquant, c'était le premier ouvrage terminé. Et le premier ouvrage terminé, c'est la petite canne, la petite Nana de Lady Duck, qui est donc terminée, que j'avais commencé au précédent épisode. Je pense que j'avais peut-être plutôt que la tête, je me souviens plus où j'en étais. Mais la voilà terminée, je me suis régalée à la faire. Quand j'ai commencé à... enfin, c'est le genre de truc, quand vous commencez à le tricoter, vous avez très envie de voir ce que ça donne et de voir ce petit personnage naître sous vos aiguilles. C'est assez enlevé comme genre de tricot, c'est assez motivant. Et donc voilà, alors ce petit personnage fait partie d'une collection. Aïe, ça va bouger. Voilà. Je sais pas si je suis bien cadrée. Bon, bref, c'est tout à fait amateur et vous en avez la preuve, c'était qu'on est 2 jours après l'introduction que vous venez de voir. Peu importe. Donc voilà, cette petite canne, Nana, vient du livre Mouche and Friends, qui existe aussi en français, Mouche et ses amis, et pour cause, la designer Cynthia Vallée est française. Mais moi, je choisis de tricoter en anglais parce que je trouve que c'est plus lisible, plus explicite, plus facile à comprendre les expressions en anglais. K, ça veut dire knit, ça veut dire une maille en droit. P, ça veut dire pearl, P-U-R-L, ça veut dire une maille en vert. Et je trouve que franchement, K, P, c'est plus lisible que M, env, M, and. Moi, ça me bouscule trop. Je ne comprends pas les explications de tricot en français. J'ai très vite compris dès que je me suis mise au tricot, j'ai très vite compris que mon cerveau serait plus facilement guidé par des explications en anglais que par des explications en français. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on parle anglais ou pas. En fait, le code, c'est toujours un code. Et quand on s'y met, il vaut mieux commencer à comprendre le code en anglais. Je pense qu'il est plus lisible. D'ailleurs, j'ai une copine qui va se mettre au tricot. Et je vais lui faire apprendre le tricot en anglais tout de suite. Elle tricote déjà, mais elle tricote à l'ancienne avec des aiguilles droites et c'était pour faire de la layette. Et là, je vais lui faire faire son premier pull en anglais avec des aiguilles circulaires, tout en un seul morceau. Du haut vers le bas, on a choisi le No Frills. Je vous en dirai plus. Bref, voilà Nana the Lady Duck. Alors, ce petit personnage qui vient de ce magnifique bouquin, qui est un recueil de 1, 2, 3, il y a peut-être 9 petits personnages dedans, même plus, je dirais qu'il y en a plutôt 11, parce que là, il n'y a pas les petits canetons. Elle se fait en un seul morceau, avec des aiguilles avec un long câble pour utiliser le Magic Loop, et tout est tellement bien expliqué que vous vous rendez même pas compte que vous êtes en train de façonner le petit personnage de cette manière. Et donc, la petite canne, elle a un
panier à tricot. Il lui manque encore les aiguilles, il faudra que je m'en occupe. Je vais lui faire des aiguilles à tricoter avec un Scooby-Doo et des cure-dents, voilà. Mais je lui ai préparé des échevaux à tricoter dans mes restes. Ce petit panier à tricot, je l'ai trouvé dans une boutique Sauce Traîne Graine quand je cherchais autre chose, des emballages pour le calendrier de la Vandane. Et donc voilà comment elle est. Alors elle tricote. Elle s'est mise au tricot quand elle couvait ses œufs pendant 28 jours. Et depuis, on l'arrête plus, Nana, la petite canne. Là, elle a 3 petites plumes. Elle tient parfaitement assise toute seule. Elle a ensuite ses petites ailes façonnées comme ça. Tout se tricote en un seul morceau. Il n'y a pas du tout de couture. Je lui ai fait un genre de petite tunique en marinière, donc bleu marine et blanc. Et le bec et les pattes de la même couleur. Et le coloris, c'est moi qui l'avais teint. Oui, madame, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'avais teint quand j'avais eu envie de faire un petit peu de patouille avec la laine. Et donc, j'avais mélangé du orange et du rouge et ça avait donné ça. Et pareil pour son bec. Ensuite, je regrette un petit peu parce que ses yeux sont peu expressifs, mais j'ai cassé l'œil, un des yeux à coudre. Je l'ai cassé au moment de l'enfiler dans mon aiguille et j'avais pris une aiguille avec un chat un peu trop épais, je pense. Donc ça a cassé. Et donc j'ai fait des yeux brodés marron, mais je trouve qu'on les voit pas très bien, qu'ils sont pas très expressifs. Ça vaudrait peut-être le coup que je lui brode une petite perle, toute petite perle un peu brillante au centre de chaque œil pour lui donner un œil un peu plus, pas vitreux, mais quand même un peu vitreux. Voilà, tu m'as compris. L'idée, c'est de lui donner un éclat dans l'œil. Elle l'a pas, il faut. Et puis, quoi d'autre? Donc, aucune couture. La laine. Pour la petite robe que je voulais en marinière, j'ai pris de la Drops Nord bleu marine et je sais plus quoi que pour le blanc. Et pour le corps, c'est aussi de la Drops Nord gris que j'avais en reste suite à la fabrication d'un pull Azor et de mon pantalon en tricot. Il faut que je vais vous montrer. Alors, on va là reprendre le cours du podcast filmé il y a 2 jours parce que je crois que j'ai fini avec le morceau manquant et on va poursuivre avec les cheveux secs 2 jours avant. Si vous n'avez pas suivi ce que je suis en train de vous raconter, c'est normal, c'est normal. Et la petite canne, je vais l'installer. Hop, je vais l'installer là et je vais aller chercher tout de suite le pantalon et le pull dont je me suis servi des restes pour faire Nana the Lady Duck. Et je la pose ici. Et ça me fait une petite compagne de tricot, mais allons tout de suite voir avec quelle laine et avec quel reste j'ai tricoté ça. Donc tant qu'à faire, faisons les choses bien, allons jusqu'au bout de la démonstration. Avec cette laine-là, j'avais déjà tricoté, alors je la pose là. J'avais déjà tricoté mon Hazard Sweater, qui est un patron en jacquard, un yoke en jacquard de Orlan Such, que j'avais tricoté, vous voyez, il fait des petits cœurs comme ça, j'aime beaucoup, que j'avais tricoté avec de la Spin Cycle, que m'avait offert Laetitia. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Petit Mérinos, Laetitia. Et donc cette Drops Nord, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la Drops Nord. Elle donne hyper bien, il vieillit hyper bien ce pull, c'est un pull en fingering. Ça vaudrait peut-être le coup que je le refasse celui-là. J'aimerais bien, je le porte pas mal. J'en ai beaucoup de compliments d'ailleurs. Et j'avais aussi tricoté, bon c'est pas du tout fait pour aller avec, hein, la nana qui se promène comme ça, mon fameux pantalon. Un pantalon, alors je sais plus du tout le nom du modèle, je vous l'écris là. Tac. C'était un pantalon, je regrette un peu la couleur de la ceinture, que je porte vraiment beaucoup, et surtout quand il fait très froid, avec un leggings en dessous et ça par-dessus, parce que bah, ça peut piquer un petit peu la nord, enfin surtout quand je rentre par exemple d'aller marcher, comme je marche pas mal, et si j'ai froid, je mets ça par-dessus mon leggings, sauf que
quand je rentre et que j'ai froid, la Nord peut me piquer et je trouve qu'avec le froid, ça n'arrange rien. Il a pas mal vieilli. Je viens d'enlever une bouloche, mais il n'y en a pas tant que ça, franchement, pour un pantalon qui est vraiment porté, hein. Je sais plus dans quel épisode je vous parlais de mon pantalon tricoté. Il est vraiment joli. Il a des fils par entrée, mais il a des poignées de chevilles qui sont vraiment jolies aussi. Bref, de toute cette Drops Nord grise, il me restait plus d'une pelote avec laquelle j'ai fait Nana de Lady Duck. On est vraiment dans le gris, hein. Vraiment, vraiment dans le gris. Ah, je voulais vous montrer un autre truc. Reviens là, toi. Je voulais vous montrer un autre truc, c'est ça. J'ai fait une découverte absolument fabuleuse. Je pense pas vous en avoir déjà parlé. J'ai trouvé ça. Alors, on trouve ça à peu près partout dans les petites boutiques comme Hema ou Søstrene, qui sont des boutiques où il y a plein de chinoiseries dégueulasses, hein. Il ne faut pas s'imaginer que c'est du vrai danois construit en Danemarkie, hein. Non, non, c'est de la pure chinoiserie. Mais bref, il y a des cintres comme ça qui sont en velours. Est-ce que tu vois? Tu vois? Ouais. Et ça, c'est génial pour retenir les pulls dans la penderie et qu'ils ne glissent pas et qu'ils se déforment pas. Parce que comme le velours accroche un peu la matière, on n'a pas l'effet du poids du pull qui vient tirer sur la matière et déformer le pull. J'aime beaucoup. Je m'en suis acheté une bonne dizaine. C'est à moins d'1 € le petit, le petit cintre. Et tu peux même accrocher ici des petites écharpes ou quoi. J'aime beaucoup. Très pratique. Très, très, très pratique. Voilà donc pour Nana, the Lady Duck. Je pense que ça serait vraiment pas mal que je lui fasse des petites copines, des copines qui tricotent aussi tant qu'à faire. Je ne sais pas dans ce livre lequel sera le prochain, mais je serais assez tentée par le loup, le petit loup. Enfin, je ne sais pas si c'est un loup d'ailleurs. C'est lui qui porte. C'est lui. Je l'aime bien lui. C'est pas Mouche. C'est pas Hazel. Il y en a. C'est tellement bien expliqué. Il n'y a qu'à se laisser guider, se laisser porter. Elle explique, oui, c'est le loup. C'est Tino. Je pense que ça serait pas mal. Il faudrait pas qu'il ait envie de manger Nana quand même. Qu'est-ce que j'ai écrit sur Nana pour vous en donner le plus de détails possible? La couleur bleu marine de sa robe, c'est aussi de la Drops Nord. Et le panier, je l'ai trouvé par hasard en cherchant des... En fait, moi, je fais un calendrier de l'Avent à Anne et elle m'a fait un calendrier de l'Avent. Anne, ma copine qui était au chalet une fois et avec qui on avait tourné un podcast aussi, ma tricopine de Haute-Savoie. Et en allant chercher les emballages pour son calendrier de l'Avent, j'ai trouvé ce petit panier complètement par hasard et je me suis dit, mais c'est trop bien pour que Nana, elle puisse tricoter. Il lui manquerait des aiguilles à tricoter. Il faudrait que je lui en fabrique à partir de cure-dents. Et elle pourrait même commencer un petit ouvrage pour avoir un ouvrage vraiment commencé dans son panier. Si j'y pense, je lui ferai un petit ouvrage en cours et je vous le montrerai la prochaine fois. On va installer Nana ici, entre les fleurs et la Sainte Vierge. Hop. Comme ça, elle nous tient compagnie pour le reste de cet épisode. Voilà pour le premier ouvrage terminé. Ensuite, en ouvrage terminé, j'ai aussi un pull à bouillotte. Le pull à bouillotte que j'avais déjà fait pour toute la famille à Noël il y a 3 ans et qui a eu tellement de succès que je n'ai pas récupéré ma bouillotte un jour où je l'ai prêtée à Basile ce génie, mon numéro 2. Et donc, j'ai décidé de me refaire une couverture de bouillotte. Et alors, celle-là, madame, elle est spécialement douce parce que c'est de l'Angora de chez Fonty. Alors, il me reste encore tout ça. Et je vais refaire une couverture de bouillotte, mais en doublant le fil. C'est du cœur d'Angora de chez Fonty. Et je me suis tricoté un anchor sweater avec ça. Et je me rends compte que l'Angora me fait encore plus couler du nez et éternuer, j'en ai dans les yeux, etc. L'Angora,
C'est dommage, vraiment dommage, parce que c'est vraiment très très doux, mais je ne peux pas le porter près de mon visage. Je voulais me faire un bonnet comme ça, mais en fait, vous voyez ces petits poilous là, ça a tendance à venir dans mes voies respiratoires, à me faire tousser. Ça doit être à peu près pareil pour tout le monde. Et donc, je pense qu'en bouillotte, on n'a jamais la bouillotte sur le nez, ça sera parfait. C'est un modèle gratuit. Alors, je vous l'explique parce qu'on me l'a demandé, hein. On me l'a demandé, hein. Comment tu fais pour faire rentrer la bouillotte dans le... Hein? Attends. La bouillotte, il faut qu'elle soit vide. Tu la, tu l'installes à l'intérieur de ton tricot une fois que tu as fini de tricoter. Hein, seulement, voilà, tu la plies, tu la rentres, hop, tu la fais rentrer de force dans le truc et après tu la déploies et hop, c'est magique, ça marche très bien tout seul. Bon. On me l'a demandé, hein, donc je vous explique, il faut qu'elle soit vide. Prenez des bouillottes qui soient récentes. Les vieilles bouillottes d'il y a très très longtemps, elles peuvent éclater dans le lit, c'est moins drôle. Donc là, moi, j'ai racheté des bouillottes. Je sais plus où, j'en ai trouvé, j'en ai racheté et j'en ai une deuxième à faire. Hyper bien expliqué comme patron. On vous explique de monter ici un... Alors, je sais plus combien de mailles, mais vous irez voir sur le patron. Avec un Turkish Caston. Alors, le Turkish Caston, c'est archi simple. Hein. Il y a plein de vidéos sur le montage à la turque ou le Judy's Magic Caston qui fonctionne à peu près pareil. Quand vous connaissez pas une technique et que vous allez vous dire oh là là, j'y arriverai jamais, c'est pas mon truc, j'en ai jamais fait, j'y arriverai pas. Vous faites sur YouTube Turkish Caston, vous cliquez sur Entrée et vous allez avoir une bonne centaine de tutos. Ils peuvent être en n'importe quelle langue, vous pouvez complètement comprendre le geste pour vous montrer comment faire un Turkish Caston. Et le Turkish Caston, c'est magique. Ça s'appelle aussi Judy's Magic Caston. Enfin, ils sont tous les deux un petit peu à peu près similaires mais différents. Donc, on commence comme ça et puis ensuite, on tricote en parallèle, mais en circulaire, chacune des deux aiguilles. Quand on a assez de mailles, on rejoint tout ça en rond, on tricote, on tricote. Moi, j'ai mis une journée à la tricoter. Et par ici, comme si c'était les épaules d'un pull, on vient faire des diminutions, un petit col en côte 1-1, en côte 2-2, pardon, vachement sympa, et un rabat le plus élastique possible pour pouvoir rentrer sa bouillotte dedans. Le patron de Emily Bolduan, il a été tricoté plein de fois. Il a été lu et approuvé plein de fois. Et vous pouvez vous amuser avec des textures, des torsades, des couleurs, des rayures, de, de, du jacquard, absolument tout. Vous pouvez aller retrouver des motifs de jacquard sur Pinterest, par exemple, et les adapter à la bouillotte. C'est vraiment sympa. Ou broder la lettre de la personne pour laquelle elle est destinée en duplicate stitch. Tout est faisable. Je recommande pas trop de torsade quand même, enfin pas trop de texture, parce que si on veut la mettre sur son ventre ou sur un endroit douloureux, on n'a vraiment pas envie que ça fasse des bosses et des appuis douloureux. Donc voilà pour le petit ouvrage terminé, mais quand même, de cet épisode 80, on a dit 91. Voilà. Si c'était à refaire, je la doublerais. Elles font 25 grammes. Je pense que doubler, ça serait encore plus confortable, mais déjà, c'est bien. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fini les chaussettes que j'avais en cours la dernière fois et qui sont des chaussettes dédiées à mes mocassins. Alors, je mettrai une photo là de la chaussette portée dans les mocassins parce que je ne vais pas faire de contorsion, aller chercher mes mocassins, faire du bruit, etc. maintenant. Donc voilà. L'histoire, c'est... Attendez, je vais vous chercher ça, je vais vous montrer. Alors, je vous fais la genèse des chaussettes en question. J'explique. Je vais de temps en temps voir Marilyn, ma très chère mercière à Bordeaux, rue des Airs à Bordeaux, qui tient la boutique La Lainerie, magnifique boutique. Et je lui dis, tu vois,
j'aimerais bien essayer la Lamana Como. C'est une laine dont on parle beaucoup, surtout outre-Atlantique. J'aimerais bien essayer. Est-ce que tu fais cette marque? Est-ce que tu comptes la faire? Elle me dit non, mais ils m'ont envoyé des échantillons de laine pour que je teste. Elle n'a pas le temps de tricoter absolument tout ce qu'elle voudrait, tout ce qu'elle reçoit comme échantillon, mais elle m'a dit, si tu veux, je te donne les cartons remplis des laines d'échantillons pour que tu testes toi. Et donc, alors là, c'était Noël, hein, j'étais ravie. Voilà ce que j'ai découvert quand Marilyn m'a offert si gentiment ces cartons avec de la lamana. Hop, là on a des coloris bleus. Et dans ce coloris bleu, il y avait la Mérida, qui était la laine à chaussettes, une des seules laines à chaussettes de ces très très jolis échantillons. Il n'y avait qu'une seule pelote. Et donc, alors, je vous montre vite fait. De toute façon, je compte en faire quelque chose et je compte vous en reparler au fil du temps. On a un carton comme ça. On a à chaque fois qu'une seule pelote d'échantillons. Donc, il faudra que je choisisse bien l'ouvrage ou le projet qui pourrait utiliser toutes ces pelotes. Et après, on a dans les violets et roses. Et moi, ce que j'avais très envie d'essayer, c'était la Lamana. Non, ça, c'est la Como Grande, la Lamana Como. On en entend parler beaucoup, beaucoup. Et moi, j'avais très envie de voir. Alors, très innocemment, hein, j'ai dit à Marilyn, tiens, j'aimerais bien essayer la Lamana Como. Et hop, j'ai été très gâtée comme ça. C'est génial. Donc, le challenge, ça va être d'essayer d'utiliser ces pelotes dans un seul ouvrage. Je pense que la Como Grande, que j'ai en 2 couleurs comme ça, là, ça y est, c'est parti. N'importe quoi, hein, ce podcast. N'importe quoi. La Como Grande que j'ai dans 2 coloris comme ça, je vais pouvoir en faire un truc à part. Mais sinon, où est-ce que c'était? C'est comme ça. Et sinon, les autres, je vais les utiliser dans un truc ensemble. Je sais pas trop quoi. Ça trotte. Si vous avez des idées. Je pensais au pull, le Joe. Le Joe de... Je sais plus de qui c'est, le Joe. Ah zut, je me souviens plus, je vais vous dire des bêtises. Donc l'idée, ça serait de faire éventuellement le pull Joe avec ça. Mais en attendant, j'ai utilisé la pelote qui servait à faire des chaussettes de Lamana Mérida, qui était bleue comme ça. Et comme je savais que j'allais pas avoir assez de fil avec une seule pelote de 50 grammes pour me faire les chaussettes hautes comme j'aime, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé aussi un autre fil qui est ce noir marbré là, à paillettes. Est-ce qu'on voit les paillettes? Ouais, il y a il y a de la paillette dans le noir marbré. Et donc pour économiser mon fil bleu, je ne l'ai utilisé que parcimonieusement. Donc voilà, mes chaussettes sont terminées. Ce modèle, c'est le modèle des Time Traveler Socks qui a l'atout d'avoir un talon en Fliegel heel, un talon Fliegel, et que je voulais essayer, je voulais m'apprendre un nouveau talon. Il est comme ça. Il donne bien. Sur le pied, il donne vraiment très très bien. Il est parfaitement adapté à mon coup de pied. Ah tiens, regardez mes bloqueurs à chaussettes. Ils sont de saison. Et oui, parce que c'est dans 19 jours Noël. Moi, je déteste Noël. Pardon, hein, ça casse peut-être un peu l'ambiance. J'ai jamais aimé, je déteste. Je supporte pas cette période. Si on pouvait m'endormir le 23 pour me réveiller le 2 janvier, ça m'irait très bien. Alors voilà, les chaussettes avec le talon en Fliegel heel. Il me semble que je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Je l'avais même déjà montré la dernière fois. Ce talon qui donne très très bien. Et pour vous dire, vous voyez, moi j'ai un coup de pied quand même très fort et il est parfaitement adapté. Voilà. Voilà pour le 3e ouvrage terminé que je voulais vous présenter avant de pouvoir les porter et qui iront très bien avec les jolis mocassins que m'a offert mon mari, cet astre, pour mon anniversaire de 52 ans. Hop, il y a un cheveu. Donc, c'était des côtes, c'est pas des côtes
côtes régulières, c'est pas des 2-2 ou des 3-1 dans ce modèle, c'est des côtes qui sont apparemment... Alors, ce qui explique le modèle, c'est que ce sont des côtes qui sont parfaitement pensées. Attendez, je remets. Hop. Qui sont parfaitement... Des côtes qui sont parfaitement pensées pour tenir parfaitement la chaussette à la cheville et au pied. Mieux que, enfin, d'après la designer, mieux que des 2-2 ou des 3-1 ou que sais-je. Et donc, on a une alternance de côtes de 4, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Et c'est vrai qu'elles sont très agréables à porter. Les Time Traveler Socks avec talons en Fliegel Heel. Voilà pour l'ouvrage terminé numéro. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Et la bouillotte, c'est bon. Et là, la bouillotte, je regarde mes notes et en fait, je me trompe. J'ai pas utilisé 2 pelotes, j'en ai utilisé qu'une, un peu plus d'une pelote de 25 grammes. Donc, heureusement que je prends des notes, c'est pour pas vous les lire, ça sert à rien. Ensuite, j'ai terminé encore une autre paire de chaussettes, puis une autre, puis presque une autre. Non, c'est l'épisode chaussettes. Là, alors, le bloqueur n'est pas du tout assez grand pour cette paire de chaussettes parce que j'ai voulu faire une paire de chaussettes qui monte très 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 haut pour les soirées fraîches, les soirées froides. Et j'ai été... Alors voilà, et l'idée c'est de la porter comme ça. C'est joli, hein? Encore mes magnifiques bloqueurs Ikea. Bloqueur à chaussettes dont le patron Cyber est sur Cyber Sims. Vous imprimez la page Cyber Sims, tout le monde retrouve, hein, et vous tracez sur un set de table et vous découpez. Et comme ça, c'est génial parce que vous pouvez avoir toute une batterie de chaussettes qui sèchent ensemble sans avoir à dépenser des fortunes en bloqueur. Bon, bref. Alors, j'explique. Cette paire de chaussettes, les deux sont là, hein, à la faveur d'une commande sur Calidou avec un K, hein, qui vend de la laine Drops. J'avais besoin de blanc comme ça pour le fond de ma couverture Switch Up Blanket que je vous remontrerai qui est là. Pour faire ce fond là, j'avais besoin de Drops Fiesta. J'avais décidé de faire le fond en Fiesta, qui est une nouvelle gamme qui vient de sortir chez Drops et qui est de la laine à chaussettes, mais en DK, double knit. C'est-à-dire que vous avez, pour de la DK, vous avez 110 mètres aux 50 grammes. Donc, c'est 2 fois plus épais que la laine à chaussettes normale, comme celle-ci. J'explique hein, à des personnes qui arrivent dans le monde du tricot et qui ne voient pas de quoi on parle quand on dit fingering, DK, tout ça. C'est aussi un peu mon rôle de continuer à vulgariser ces termes. Donc, quand on tricote une paire de chaussettes fines pour aller dans des chaussures de jour, on utilise de la laine fingering, c'est-à-dire qu'il y a 400 mètres au 100 grammes. Mais quand on veut faire des chaussettes plus épaisses, on peut utiliser de la laine DK, c'est-à-dire qu'il y a doublement plus d'épaisseur que de la fingering, et donc plutôt 200 mètres au 100 grammes. 400 mètres au 100 grammes, c'est la fingering. 200 mètres au 100 grammes, c'est la DK. Et donc, j'avais très envie d'utiliser et de tester cette nouvelle gamme de chez Drops. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la laine Drops, le fil Drops, parce que c'est des compositions qui sont quand même très naturelles. J'utilise les catégories où il n'y a pas de pétrole, hein, c'est que des fibres naturelles. Et surtout parce que comme je tricote énormément, ça me permet de pouvoir respecter un budget tricot qui ne soit pas non plus qui ne fasse pas exploser le budget familial, disons. Donc, je voulais utiliser cette Fiesta pour ma couverture. Et donc, en commandant 6 pelotes de cette catégorie Fiesta qui contient du nylon, j'ai aussi voulu tester leurs autres coloris. Et donc, j'ai utilisé ce coloris-là. Alors, est-ce que j'ai la... Je ne sais plus comment elle s'appelle.
Est-ce que c'est la Fiesta qui est dans ce coloris-là? Je ne sais plus si c'est 44 ou 22. Mais vous verrez bien de toute façon, ça se voit sur le site, on voit très bien. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait j'ai fait deux longs tubes en commençant, pour pouvoir utiliser toute ma pelote, en commençant par... Comment j'ai fait? Ah non, j'ai commencé par les côtes, des côtes de 2, et puis j'ai monté 44 mailles avec des aiguilles 3,25. Et puis j'ai fait tout un tube avec toute ma pelote. Quand je suis arrivée au bout de ma première pelote, j'ai utilisé un contrastant comme ça pour faire les orteils. Et ensuite, j'ai coupé à 20... Alors moi, mon pied, je fais du 38 en pointure. Donc mon pied fait 23,5 cm. Pour savoir où couper et faire ton talon, tu enlèves 5 cm à la longueur de ton pied. Donc 23 moins 5, j'ai coupé à 18 cm et j'ai fait un talon après coup. Donc c'est très facile le talon après coup. Il suffit de... Enfin, il y a plein de tutos qui vous l'expliquent très bien. Il suffit de relever la jambe de droite. Tu te dis c'est jambe droite. Donc tu relèves la jambe droite de 22 des 44 mailles sur une moitié de ton tube de chaussettes. Puis 22 mailles sur l'autre moitié. En laissant un rang de mailles libres entre les deux relevages, tu coupes un fil, tu défais tranquillement et hop, tu as sur tes aiguilles de quoi refaire l'équivalent d'une pointe, mais qui va forger un talon. Voilà, et ça donne comme ça. Et je trouve que ça donne très très bien. C'est un talon qui va bien sur la cheville, ça. Donc je suis ravie de cette paire de chaussettes qui est allée très 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 vite à faire, surtout qu'avec ce coloris tout varié, tout lumineux et assez joli en termes de coloris. Chaque maille, c'est une nouvelle couleur. Donc ça donne vachement envie d'être tricoté. Tu as envie de passer à la maille suivante, puis la suivante, puis la suivante, puis la suivante. Et je trouve que c'est vraiment joli aussi je trouve ça joli, moi, d'avoir par exemple un leggings pour le chill à la maison, hein, avec des chaussettes qui tire-bouchonnent là comme ça sur la cheville, assez nonchalant, tes tricots sur le canapé avec tes jolies petites chaussettes, c'est sympa. Donc voilà, une paire de chaussettes d'intérieur pour moi. J'avais commandé 2 pelotes. J'ai utilisé l'intégralité de mes 2 pelotes grâce à cette histoire de tube, Emma. Je sais pas pourquoi ici, là, il y a un couac dans mes côtes. C'est pas grave, elles me vont très bien quand même. Et donc voilà, 2 pelotes, 2 chaussettes, un peu grandes. Vous pouvez très bien faire 2 paires avec 3 pelotes. Parce que si vous utilisez ça de moins, disons, que vous commencez vos côtes ici, tout ce que vous avez en plus ici pourra servir à une chaussette d'une deuxième paire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais on n'aurait pas tout à fait assez avec une pelote, mais on a un peu trop pour une paire avec 2 pelotes, donc on peut faire 2 paires avec 3 pelotes. Voilà, je ne sais pas quel coloris c'était. Si j'y pense, pendant le montage, je mettrai là enfin, j'aurais mis le coloris de la Drops Fiesta. J'aime bien cette qualité. Quand même, je l'avais acheté pour pouvoir la tester. J'aime bien cette qualité, à la fois pour le blanc dans ma couverture et pour fabriquer des chaussettes. Je pense qu'elles auront une bonne durabilité grâce au nylon qui est incorporé dedans. Et comme toujours, on a du pooling. Donc le pooling, c'est cet effet de flaque, de marbrure là, qu'on a dans le coloris quand on tricote un fil qui n'est pas uni, mais qui est varié comme ça. Mais bon, ça me va. C'est pour des chaussettes, ça va. C'est pas un coloris que je pourrais utiliser pour me faire autre chose que des chaussettes. Je me vois pas avec un bonnet ou un pull de cette couleur. Alors que bon, j'en ai vu
des pulls et des bonnets et ça donnait hyper bien, mais chez les autres. Vous voyez ce pooling là, c'est ces marbrures, ces zébrures qu'on a là. C'est pas du tout gênant, moi je trouve. Vraiment pas gênant du tout. Et en plus, on le, on le voit encore plus à la caméra qu'en vrai. Donc voilà pour mon ouvrage numéro, on compte plus. On compte plus. Un tube jusqu'au bout de la pelote, le talon après coup en contrastant, etc. C'est tout dit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Ah, j'ai terminé. Alors, on a une deuxième paire de chaussettes qui est fabriquée sur le même principe, mais avec un coloris différent, qui est toujours de la Fiesta de Drops, mais avec ce coloris plus rosé. Et donc, on a le même système, mais j'ai pas encore fait les talons. Et j'ai fait 44 mailles aussi, mais avec des aiguilles 3,25 aussi en Magic Loop, hein, mais en faisant des côtes torse au départ. Je trouvais que ça allait bien avec le coloris un peu girly. Et donc, j'ai tricoté non pas toute la pelote, mais un peu moins, parce que je voulais en garder au moins 10 grammes pour incorporer dans ma Sweet Shop blanket. Donc, j'ai fait des chaussettes. J'ai des cheveux partout. Donc, j'ai fait des chaussettes un petit peu moins longues. Il faut maintenant que je fasse le talon. Le talon, ça prend 30 minutes à faire un talon, donc je ne sais pas pourquoi j'attends. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ce coloris. Je le trouve super girly. Et j'aime beaucoup aussi les petites pointes de rose fuchsia qu'il y a dessus, là. De rose presque fluo. Donc voilà, le même système, 44 mailles. C'est du tricot au kilomètre. Et là, on voit aussi, alors c'est pas là qu'on voit, là on voit un peu plus de pooling sur celle-ci, sur ce côté-là, pas celui-là. Si, là aussi. Et oui, parce qu'en fait, on revient, et là, il n'y en a pas du tout. Là, il y en a, là, il n'y en a pas du tout. Donc, comme 2 paires de chaussettes en déca, ça sera peut-être un peu beaucoup pour moi, je pense qu'elles iront dans ma boîte à cadeaux. J'ai une boîte dans laquelle je mets, oh, ce que c'est joli. J'ai une boîte dans laquelle je mets des paires de chaussettes surnuméraire, je ne vais pas utiliser tout ce que je tricote comme chaussettes, hein. Des petits châles, des petites choses que je fabrique et qui ne sont pas forcément destinées, qui sont destinées à être offertes à la faveur d'un dîner en ville ou d'un service rendu. Je suis toujours contente de pouvoir offrir mes petites chaussettes. Donc ça, c'est un ouvrage terminé, pas terminé. Je pense qu'on pourrait enfiler son pied dans le tube. Allez, à la demande générale, je vais essayer le tube sans talon. Voyons. Bah ouais, en fait, t'es un peu con de faire un talon à chaque fois, c'est une demi-heure de tricot. de, une demi-heure de tricot par chaussette, hein. C'est peut-être pas la peine de faire un talon pour les chaussettes d'intérieur. Je sais qu'il y en a des chaussettes en tube, hein, qui existent. Et ce qui est génial, c'est que ça va à tout le monde. Si tu mets pas le talon, ça peut aller à toutes les pointures. Franchement, ça irait, non? Bon, ça tire un peu les mailles sur le dessus du pied. Le talon va donner en fait ici un décroché qui va fournir une aisance. Voyons, hop, je vais essayer les deux, une avec le talon, une sans le talon. C'est trop bien de plus avoir le corset. C'est génial de pouvoir. Il faut que j'apprenne, il faut que je me retienne de m'affaler. Il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne à me tenir bien droite. Alors, hop, ici on a avec talon, ici on a sans talon. Et ben, dans celle-là, je suis quand même beaucoup plus à l'aise. Et dans celle-là, je suis un peu serrée. Et surtout, j'ai l'impression que ici, ça tire tellement que si je marche avec, je vais tout de suite la flinguer. Elle est tirée, elle est sollicitée là au niveau du talon, la mienne. La mienne. La, la chaussette rose. Alors que là, on a une aisance. Voilà, hop. Ici, on a une aisance qui est donnée par le travail, le façonnage du talon, qui fait que le fil est beaucoup moins sollicité. Et je pense que quand même, ça vaut le coup d'en faire un. Donc voilà, vous aurez vu la différence et
l'opportunité de fabriquer un talon quand même pour donner un coude à la chaussette et permettre de pas trop de l'abîmer ou vite de moins solliciter le tissu. Voilà pour mon ouvrage. Fini, pas fini. Et puis maintenant, encore une autre paire de chaussettes. Tili, sur des bloqueurs officiels. Ouais, des vrais bloqueurs en bois, madame. Donc, c'est des bloqueurs que j'avais achetés pour mes chaussettes pour hommes. Hop. Et qui sont au nom de Guillaume, un truc que j'avais trouvé sur Etsy. Et donc, j'ai fait, même principe, j'ai fait avec de la laine. Où est-ce qu'elle est? Alors, dans ce petit sac à tricot, j'ai les laines utilisées. C'est de la New Running de chez Lamy Yarn. Je ne sais plus trop comment j'ai eu ça. Comment j'ai eu ça? Mais bon, bref, ça fait son petit effet. Ça fait son petit effet parce qu'on dirait que c'est moi qui ai fait les motifs, les rayures, les changements de couleur et tout. Mais non, pas du tout. C'est dans ce fil-là qu'on a les changements de rayures et de texture. Enfin, pas de texture, mais les rayures, les changements de couleur qui se font tout seuls. Alors, c'est des chaussettes que je destine à mon papa, éventuellement, si ça l'intéresse, que j'ai fait en taille 42, qui ont l'air immenses parce qu'elles sont bloquées, mais quand elles étaient, quand elles venaient d'être fabriquées, elles étaient même un peu petites. Et j'avais pris de la Arweta Filcolana en coloris noir pour faire mes contrastants, c'est-à-dire les talons après coup et la pointe. Même système, j'ai tricoté depuis le haut. Moi, j'utilise toujours un un German Twisted Caston ou All Norwegian Caston pour avoir un montage bien élastique. Des côtes de 2. Pour les hommes, je trouve que c'est plus masculin, c'est plus joli. 72 mailles montées pour une taille homme. J'ai tricoté tout le tube sur des toutes petites aiguilles numéro 2 en mini circulaire parce que comme quand je tricote en mini circulaire, je tricote plus lâche qu'en Magic Loop. Donc j'ai investi dans des aiguilles mini circulaires des 23 cm de chez Chiagou en aiguille 2 et non 2,25 comme ma taille d'aiguille habituelle parce que ça me permet de détendre mon tricot quand je tricote en circulaire et donc d'avoir moins mal là parce que les mini circulaires elles peuvent me faire très très mal là. Et d'ailleurs j'en profite, je vais aller de ce pas chercher le produit que j'utilise. Voilà, ça c'est le produit que j'utilise quand j'ai des douleurs dans les mains à force de tricoter, ou souvent, c'est pas à force de tricoter, c'est quand je tricote par exemple sur des mini circulaires pendant longtemps, quand je tricote sur des aiguilles très épaisses ou de la laine un peu rêche, je finis par avoir des douleurs dans les mains et donc j'utilise le G-Sil. C'est le gel concentré articulaire au silicium organique, à l'arpagophytum et aux huiles essentielles de Gaultérie, catafrais et poivre noir. Et c'est souverain pour les douleurs des mains des tricoteuses. Vraiment, ça marche hyper bien. Celui-là, il est bien. Celui-là, il a un effet froid qui, pour moi, sert à rien. Je préfère celui-là. Mais c'est immédiat. Vous avez mal, vous en mettez, hop, la place, vous avez plus mal. Donc, bref, 72 mailles. J'ai tricoté tout un tube avec mes aiguilles mini circulaires numéro 2 pour avoir des mailles bien resserrées et pouvoir détendre quand même mon tricot. Ensuite, j'ai fini par une pointe d'orteil en noir et puis j'ai coupé mon tissu pour faire un talon après coup. Et voilà. Et donc ça, je pense que ça pourrait plaire. Mon père, il est comme moi, il n'a pas des goûts tellement olé olé, hein, mais je vais voir sa réaction. Si elles lui plaisent, elles sont pour lui. Comme on va aller chez papa et maman en Haute-Savoie, d'ailleurs merci beaucoup pour toutes les montagnes que vous m'avez envoyées en Haute-Savoie, je vais pouvoir en profiter pour gâter un peu papa et maman. Vous allez voir, il y a quelque chose d'autre
de prévu, de prévu. Voilà pour cet ouvrage de plus terminé. Quand même, ça a bien bossé, hein. Et puis, depuis un moment, c'est-à-dire depuis cet été en Norvège, on était en Norvège en famille, et mes petits-neveux, mes neveux et nièces, ont voulu apprendre à tricoter. Et comme on s'était arrêté à la boutique au magasin d'usine de Sandnesgarn au sud de Stavanger, je leur avais proposé de leur apprendre à tricoter et donc de choisir un fil et, et de tricoter ensemble un bonnet. Donc le fil qu'ils avaient choisi, c'était le fil Poppy de Sandnesgarn. Ma nièce en avait choisi un et mon neveu un autre. Le coloris, c'est le coloris 10-50. Et la Poppy, ça ressemble un peu à la Drops Air. Vous voyez, c'est une laine qui est soufflée dans un filet en coton. C'est composé d'alpaga super fin, de coton et de mérino. Donc je pense que l'alpaga et le mérino sont soufflés à l'intérieur d'une gaine en filet de coton. Je pense que c'est ça l'idée. Et donc il y a des petites taches, des petites taches. Et le petit Léo avait fait toute la couronne de son bonnet, mais il avait un peu abandonné en cours de route. J'avais dit, bon, je te le finis. Et je ferai aussi quelque chose d'autre avec le reste, parce qu'il m'a suffi d'une pelote, un tout petit peu plus d'une pelote, pour lui faire son bonnet. À l'origine, ce bonnet, c'est le modèle gratuit de Pearl Soho qui s'appelle attends, je le mets bien, qui s'appelle le Pico Edge Hat ou un truc comme ça. Je vous remettrai les références. Et initialement, il y a un montage spécial. Enfin, il y a un jeu de petits picots ici qu'on n'a pas voulu faire avec Léo parce que ça faisait un peu girly. Et puis initialement, il est un peu plus relevé sur la tête et lui, il voulait que ce soit un bonnet qui colle au haut du crâne. Donc, il est un peu trop petit pour moi. Il me fait cette tête, ça va pas du tout. Et comme il était un peu mou, je trouvais qu'il était un peu mou, qu'il était un peu grand aussi pour une petite tête d'enfant, parce que Léo, il a 10 ans. J'ai rajouté un élastique dedans, juste en étirant 2 mailles et puis avec une épingle à nourrice, un élastique accroché dedans. J'ai bidouillé mon truc pour que ça lui aille bien. Voilà! Le premier petit, lui, il avait tricoté au moins jusque-là, hein, il s'en sortait plutôt pas mal. C'est plus pour les diminutions et le haut du bonnet que ça. D'ailleurs, ça a traîné dans mes affaires. Quand je l'ai retrouvé, je me suis dit non, mais il faut vraiment que je lui finisse son bonnet, le pauvre. La couronne, patron gratuit, hyper bien. Je crois qu'on avait pris la taille enfant ou teen. Je vais lui faire un petit col pour aller avec un dicky. Vous savez, c'est un col avec un panneau devant et derrière qui se glisse sous le manteau d'hiver. Je pense que j'en ai assez avec les 2 pelotes qui me restent. Et voilà. Et donc en échange, j'ai aussi récupéré les aiguilles qu'il avait achetées pour ça, que sa maman lui avait acheté pour ça, à Sandnesgarn. On fait une petite pause, on revient. Pour mon anniversaire, mon petit garçon, il a 15 ans, Edgar Setastre, m'a offert un micro. On le voit pas là, mais je pense que ça va améliorer la qualité du son et surtout, je trouve ça moins gênant de tourner par exemple avec la fenêtre ouverte pour pas avoir trop chaud parce que là il fait quand même, le soleil donne et il fait quand même très chaud aujourd'hui. Pour un 6 décembre, c'est fou. Mais bref, ça permet de ne pas entendre trop les bruits de l'extérieur. On va voir ce que ça donne. Je pense que ce sera une meilleure qualité pour vous, pour l'écoute du podcast. Et donc, on remercie Edgar de tout cœur d'avoir offert à sa maman ça comme cadeau d'anniversaire, le petit micro sans fil. On passe Ah non, d'abord, j'ai un ouvrage terminé qui est enfin sorti, qui était un test pour Margot Tricot et qui est enfin sorti, donc je peux vous le montrer. C'est un petit color block tee que j'ai fabriqué à la faveur d'un test que je réalisais pour Margot et que je fabriquais à l'époque où j'avais beaucoup plus d'ampleur parce que j'avais mon corset
Et je me disais, avec le corset, ça va être très agréable d'avoir un truc un peu loose comme ça. Donc effectivement, il est très grand, mais il est devenu trop grand. En plus, je me rends compte que là, il y a un fil qui ressort et là, il y a un fil pas coupé, la testeuse. Et je fais pas une très bonne testeuse. Et d'ailleurs, je recommencerai pas à faire des tests parce que je me stresse énormément. Ça me stresse énormément. Alors, j'ai respecté les délais. J'ai été une bonne élève parce que j'ai pu mettre ma petite patte dans certains endroits du patron. Alors, ce petit color block tee, moi j'ai choisi de le faire en, en rose et jaune fluo comme ça. Le rose, c'est des pelotes. Alors, j'avais décidé de le faire avec ce que j'avais sous la main. Et sous la main, j'avais un peu comme une erreur de commande. J'avais acheté 4 pelotes de ce bébé mérino de chez Drops, de la bébé mérino de chez Drops, qui a un beau drapé, qui a là j'en porte aussi, qui est une matière très agréable, par exemple pour les ouvrages d'été, parce que elle a du drapé, mais elle a de la tenue. C'est pas comme l'alpaga, elle a de la tenue quand même. Et surtout, c'est une matière qui est très très fraîche, le bébé mérino. Et donc, je pensais que pour un ouvrage d'été, ça pouvait être très agréable et plus agréable à tricoter, plus élastique à tricoter que du coton, du lin ou de la soie qui n'a aucune élasticité, hein. Donc c'est une construction qui est assez astucieuse, avec des finitions qui donnent un peu de structure à l'ouvrage qui par ailleurs se porte assez oversize. Je pense qu'il est trop grand pour moi, donc je l'imagine soit avec un t-shirt l'été sur un maillot de bain en mode t-shirt de plage, soit je le... il est trop grand, je le démonte et je me sers de ce rose pour me faire d'autres petits hauts à mettre sous mes pulls. Je ne sais pas trop quoi faire. Je vais l'essayer, je vous montre ce que ça donne. Et puis en plus, je vais avoir ce petit haut noir dessous, ça va rien donner du tout. Ouais, il est beaucoup trop grand. J'ai pas choisi. Voilà pourquoi les tests, c'est pas pour moi. C'est que moi, j'aime bien que les autres essuient les plâtres, voir ce que ça donne en termes de taille. Là, il est trop grand pour moi. Bon, en tout cas, on accueille avec plaisir la nouvelle designer Margot Tricot, qui fait aussi de la teinture de laine et des podcasts, qu'il faut aller voir absolument. J'aime beaucoup son univers. Le patron est intéressant parce que c'est pas du jersey au kilomètre. Il y a cette petite texture qui est pas si facile à réaliser et qu'il faut compter au fil de son tricot. Bon, mais là, ça donne rien du tout. Il est trop grand, il n'est pas porté sur un haut qui va bien avec. Ah, moi, j'imagine bien un maillot de bain avec une encolure américaine et qui reprendrait un peu les mêmes codes couleurs ou bien un maillot de bain dans les roses fuchsia qui irait bien avec. Je suis pas emballée par mon choix de couleur et je pense qu'il est trop grand. Mais sinon, c'est un très bon patron. Vous pouvez absolument vous fier à l'écriture du patron de Margot. Pour un petit t-shirt d'été, ça donne bien le Color Block Tee. Voilà pour cet ouvrage terminé depuis très longtemps et dont je ne peux pas parler, enfin, je ne sais même plus quelle taille d'aiguille. Je me suis fiée au patron complètement, hein. J'ai utilisé les mêmes tailles d'aiguille et je pense que j'ai un problème de tension. Il s'est pas mal déjaugé au blocage, le bébé mérino. Mais je crois que je vais démonter. C'est dommage, hein. Et je crois que je vais démonter pour pouvoir me resservir du fil dans des petits hauts comme celui-là, là. Alors, on passe maintenant aux ouvrages en cours, les whips, les en cours. J'en ai plein. J'en ai un. Ça s'en est deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non mais Emma. 1, 2, 3, 4, 5,
6, plus la couverture de reste. Tout ça en cours. Bon, on s'y met? Ça vous intéresse? Vous suivez? Vous arrivez à suivre? Peut-être que je pourrais faire une deuxième partie. Je pense que j'ai assez de matière pour finir là et commencer tout de suite une nouvelle partie. C'est ce qu'on va faire.